Mission: nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Alors, on va revenir sur la prise de position de Québec solidaire dans les élections législatives françaises. On sait que ce sera le deuxième tour ce dimanche 7 juillet. Une élection, somme toute, assez historique. Là, il y a vraiment une recomposition. On sait que ce fameux barrage contre les opposants là, qui en appellent au barrage contre l'extrême droite. On sait que du côté de Québec solidaire, Ruba Gazal s'était prononcée. Elle s'était rendue là, sur pas très loin là, du métro Mont-Royal avec des pancartes en appelant au vote du nouveau front populaire, donc cette coalition de gauche. On va en parler avec Rémi Villemur. Bonjour Rémi. Bonjour Karima. Oui, tu voulais revenir sur le sujet, et donc parce qu'effectivement, ça n'arrête pas, hein, on persiste et signe du côté de Québec solidaire, et on se dit aussi que faut faire la chose parce que si jamais l'extrême droite venait à s'implanter au Québec, il y a péril en la matière, donc on va revenir là-dessus. Oui, ben en fait, moi, je me suis demandé il y a quelques jours, c'était de la faute à qui si on en parlait autant de cette élection-là? Est-ce que c'est de la faute des Français qui ont répandu la nouvelle dans le monde pour attirer l'attention? Est-ce que c'est pas aussi de la faute de Québec solidaire, finalement, qui s'est impliqué dans la campagne? Là, on a Sol Zanetti, député de la région de Québec, qui nous dit si on nous accuse ou enfin si on nous dit qu'on fait de l'ingérence étrangère, c'est que vous savez pas ce que c'est que de l'ingérence étrangère. Donc, c'est une provocation parce que quand on essaie de se concentrer à essayer de comprendre ce que c'est que l'ingérence étrangère, ben on arrive exactement à cette situation-là, c'est-à-dire on se mêle d'une élection qui est à l'étranger. Évidemment, l'implication de Québec solidaire ne dépasse pas la distribution de tracts, mais quand même, on met les coordonnées des bureaux de vote en ligne, on dit qu'il faut voter pour tel parti, donc ça s'appelle de l'ingérence étrangère, tout simplement. Et là, le dernier en liste, donc député, qui s'implique là-dedans, c'est Sol Zanetti. Et là, ça commence à en faire beaucoup, hein, parce qu'on a donc eu Ruba Gazal, effectivement, sur la rue Mont-Royal. D'ailleurs, Ruba Gazal, sa circonscription, c'est Mercier. Et bon, je ne connais pas le nom de la circonscription qui est l'équivalente en France, c'est-à-dire parce que c'est aussi une circonscription française, mais ça appartient à la gauche depuis déjà des années, c'est-à-dire que c'était pas utile qu'elle se mêle de cette élection-là. Hein. Si elle disait que c'était vraiment par devoir, ben j'aimerais ça lui apprendre, si elle ne le sait pas déjà, qu'elle n'avait pas besoin, cette élection-là, de Ruba Gazal pour que cette élection-là soit gagnée par la gauche dimanche et la semaine dernière aussi. Là, on a Québec solidaire qui commence à nous dire, écoutez, c'est l'initiative de chacun de nos députés, là, hein, mais on la soutient. Donc ça, c'est comme une façon, en fait, de nous prendre un petit peu pour des imbéciles, c'est-à-dire vous soutenez, à titre de parti, le nouveau Front populaire, arrêtez de tourner autour du pot. C'est pas juste l'initiative de vos députés, parce que vous-même, vous dites la soutenir. On avait Étienne Grandmont, hein, à Québec, qui avait dit ben moi, je soutiens ma collègue Ruba Gazal. Il faut rappeler quand même qu'Étienne Grandmont, c'est lui qui avait refusé de rencontrer Gabriel Attal parce que Gabriel Attal était membre d'un parti de droite. Donc, on devine que le RN, pour lui, c'est pire que l'extrême droite, là même. Là, c'est le diable. Sol Zanetti, qu'est-ce qu'il nous dit, donc? Long détour pour arriver à M. Zanetti. Il nous dit, ben écoutez, moi, je ne veux pas que ce qui se passe en France, je le cite, se passe chez nous. Je pense que ça peut avoir une incidence partout. Donc, il parle de l'extrême droite. Donc là, ou bien ne comprend-il pas ce qu'est la France, ou bien ne comprend-il pas ce qu'est le Québec. Et ce qui serait le plus embarrassant pour un député de la région de Québec, ce serait bien qu'il ne comprenne pas ce qu'est le Québec. Et j'ai bien peur que c'est exactement ça. Donc, il oublie... Ah, et c'est pourtant un indépendantiste que les peuples ont une culture, hein, les peuples ont des traditions, des instincts, des réflexes, et le peuple québécois n'est pas le peuple français. Le peuple québécois n'a pas un passé colonial, par exemple, qui a fait en sorte qu'une immigration hostile à la métropole d'antan se sont installés sur le territoire. Ça, on n'a pas le passé des Français, là. Donc, la réaction des Québécois à l'immigration, elle n'est pas la même. La réaction des Québécois à toutes sortes de situations n'est pas la même. Je trouve ça assez étrange que de la part d'un député indépendantiste, on oublie le particularisme des peuples, le particularisme des sociétés. Et en même temps, Karima, je ne suis pas vraiment surpris. Je ne suis pas vraiment surpris parce que la gauche, depuis des années, puis la gauche québécoise, par exemple, elle n'est pas vraiment
intéressés d'abord par le sort du Québec. Hein? Pierre Bourgault, là, qui est un peu un Solzanetti, mais avec beaucoup plus de charisme, il disait dans les années 60, moi je suis un indépendantiste, mais c'est la première étape, c'est-à-dire que l'étape ultime, c'est de faire un avec les peuples opprimés de la terre. Et là, on en a la preuve aujourd'hui avec Solzanetti, qui nous dit quoi? Qui nous dit, ben écoutez, je suis un indépendantiste, mais en fait, je suis solidaire de la Palestine, je suis solidaire du peuple français, je suis solidaire du Timor oriental, solidaire d'à peu près tout le monde. Et pendant ce temps-là, ben, je veux dire, on a la crise du logement, on a des gens dans la rue, puis je doute pas de la sincérité de Québec solidaire, de la sensibilité même de Québec solidaire à la situation des pauvres et des démunis au Québec. Mais il se trouve que depuis quelques jours, ben, on entend parler de tout le monde, sauf d'eux autres. Mm-hmm. Non, mais ça, t'as un point quand même. Hein, cette idée de calquer une réalité d'un pays à un autre. Je pense qu'il y a des courants. Je pense qu'il y a des étiquettes qui voyagent plus vite j'allais dire plus vite que bien des choses, hein, que bien des enjeux politiques, effectivement, dont les fameuses étiquettes d'extrême droite ou quoi que ce soit, parce que ça, on le voit aux États-Unis, on le voit en Europe. Donc, forcément, bon, on vit pas en vase clos, on regarde ce qui se passe ailleurs et on se dit, ben évidemment, le Québec ne va pas y échapper. Nous aussi, on guette notre extrême droite. Est-ce qu'on va l'avoir? Quand est-ce qu'on va pouvoir la combattre? Là, on a-tu hâte de la combattre? Tu sais, c'est comme, il y a un peu de ça, là. J'ai l'impression, là, que c'est comme on est en train de se booster, là, dans certains, chez certains politiciens, là, on veut se booster, on veut se trouver, cet ennemi parce que il y a rien de plus satisfaisant que se dire que oui, finalement, exemple au Québec, là, oui, il y en aurait de l'extrême droite intense, là, parce que là, on serait les chevaliers, finalement, de cette libération-là. Alors, je suis d'accord là-dessus que ces étiquettes, par ailleurs, voyagent probablement très, très rapidement. Et ensuite, pour l'ingérence, moi, je pense que pour Québec solidaire, ils ont intérêt aussi, hein, d'un point de vue politique. Là, ils ont attiré la lumière. Ça leur permet médiatiquement aussi de faire des gains, de dire non, nous, écoutez, on est du bon côté de l'histoire. On appuie le parti finalement qui va contrer l'extrême droite. Donc, on est vraiment dans un raisonnement c'est finalement assez simpliste parce qu'on n'a pas vraiment à se creuser la tête, à aller voir véritablement les problèmes, pourquoi les gens votent ceci, pourquoi les gens votent cela. Moi, j'ai aucun problème parce qu'on critique le RN. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait critiquer dans les politiques du RN, sincèrement. Il pourrait y avoir des critiques tout à fait légitimes, mais quand on fait juste se raccrocher sur certaines étiquettes, je trouve qu'on est vraiment dans le combat de façade, finalement. Et puis, c'est un peu ça qui est à déplorer. Oui, tout à fait. Puis, si Québec solidaire paniquait, c'est-à-dire que Québec solidaire se disait, on est vraiment convaincu qu'il y a un courant d'extrême droite qui souffle là, sur le monde en entier. Et ça s'est déjà vu dans l'histoire que tous les pays de la Terre ont été atteints par l'extrême droite. À la limite, je dirais, ben, écoutez, vous paniquez, vous avez peur. La peur, c'est irrationnel. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on est face à un parti qui est habité par une inculture historique et par une incompréhension même du terrain et de la société où il sévit pourtant. Donc, Québec solidaire ne comprend pas le Québec et là, est dans une espèce de roue sans fin et on fait peur aux gens, on fait peur à trop de gens, mais je pense que les Québécois ne prennent pas vraiment au sérieux. Tu parlais de gains. Je suis pas sûr que Québec solidaire en fait tant que ça, par contre, parce que là, ils ont eu un très mauvais printemps et c'est pas un beau début d'été pour eux aussi. Je pense qu'ils ont compris que pour faire parler d'eux, il fallait qu'ils versent dans la controverse. Ben, c'en est une autre. Quelle sera la prochaine? J'ai bien hâte de voir. Oui, tout à fait. Et quand on parle aussi de l'ingérence, c'est qu'ils auraient pu choisir de dire oui, on en appelle, on bloquer le RN, voter, mais il y avait aussi la majorité présidentielle, hein, ça aurait pu être un choix. Donc, quand on parle d'ingérence aussi, c'est de se dire, est-ce que il y a finalement un message qu'on envoie aussi au gouvernement qui est en place, au président qui est en place. Donc, il y a ça aussi. Si tu le veux bien, j'aimerais ça peut-être que on pourrait parler de cinéma politique, mais si tu le veux bien, on pourra en parler demain. Je pense que tu voulais me parler du film de Simon Lavoie, Se fondre. Je veux qu'on prenne le temps d'en parler. Donc, on se dit à ça pour demain? Parfait. Bye bye, Karima. Bon, on a un